dans ta vie, quand tu lui promets des choses, il envoie quelqu'un pour voir si tu es capable de faire ce que tu promets. Il se déguise. Il se déguise en veuve. Il se déguise en malheureux, en indigent. Il se déguise en malade. Et il vient te rendre visite. Voilà pourquoi la Bible dit, plusieurs, en faisant la charité, ont reçu des anges sans le savoir. Mais les anges là sont venus faire quoi? Est-ce qu'un ange a besoin que tu prépares pour lui? Mais pourquoi ils viennent? Vous savez donner à l'église. En priant, Dieu est séduit. Il est épaté. Waouh, elle me craint. Mais Dieu connaît les hommes. Alors il va t'attendre dehors. Là où il n'y a pas d'église. Seigneur, à partir de maintenant, je ne fais plus la bagarre. Je veux me calmer maintenant. Par là de moi, c'est fini. Je me calme. Dieu ne dit rien. Il dit, j'ai compris. Quand tu sors, lui-même, il rentre en quelqu'un. C'est le don, le gars, il a le don spirituel d'énervement. C'est-à-dire qu'il sait énerver. C'est-à-dire qu'il a les mots qu'il faut. Et il place ça là où il faut. Juste pour t'énerver. Qui commence ce que j'ai dit? Et tu veux éviter le parlant, mais le gars, il te suit. Tu sens que... À un moment donné, tu dis, mais attends, j'ai décidé de ne plus m'énerver. Mais il est sur moi. Essaye pas de lui montrer un peu. Laisse-moi te dire. Dieu a vu. Et comme il veut te bénir à cause de ta résolution. Parce que la résolution est une décision, mais la résolution est une décision qui ne change pas. Donc j'ai décidé de ne plus me battre. Or, ce n'est pas à ma décision qui répondra le succès. C'est à ma résolution qui répondra le succès. Donc Dieu va descendre, me présenter une situation pour que je sois capable de prouver à Dieu que ma décision est une résolution. Et quand je montre à Dieu que c'est une résolution, et là où je devais m'énerver, il a tout fait, je ne me suis pas énervé. Dieu comprend que la fille là, le monsieur là, il a vraiment décidé de changer. Alors il va envoyer maintenant la bénédiction qui est rattachée à ce changement. Il faut comprendre. Voilà pourquoi quand on dit Seigneur, à partir de maintenant, je ne m'applaudis plus. Les temps qui arrivent, il t'envoie ton modèle. C'est le genre. La Gola, elle a le camp de prière. Ici, là, c'est pas bon. Ici, là. Elle a le camp de prière. Elle a les montagnes, c'est le mont Horeb, le mont Sinaï. C'est-à-dire que le gars qui l'a arrêté, puis il regarde toute cette atmosphère. Il dit, Joe, elle dit qu'il faisait plus, mais ça là, j'ai pas dit je. Et tu as dit non, c'est le diable qui m'envoie ça, c'est pas le diable. Voilà pourquoi Jésus a prié. Matthieu chapitre 6, verset 9. Il dit quand on prie, dites notre Père qui est aux cieux. Après il a dit quoi? Il dit ne nous induis pas en tentation. Il dit ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire que à chaque fois que je prie, Dieu crée un tatami pour te tenter, pour t'éprouver, pour voir ce que tu dis là, si tu peux faire. Et Jésus connaît ce mécanisme. Alors Jésus dit dans votre intercession, priez pour ne pas que ça arrive. Oh, il sait que ça va arriver. Ils ont réclamé Pierre pour le cribler. Il dit j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Mais il n'a pas dit j'ai prié pour toi pour ne pas qu'on te crible. Il y a des moments où Jésus prie. Et même dans ta prière, quand tu pries, c'est pour la victoire dans cette épreuve. Mais c'est pas pour que l'épreuve n'arrive pas. Elle arrivera, c'est un principe. Il a promis à Abraham un enfant. Abraham ne l'avait jamais vu. Abraham l'entendait. Donc il promettait depuis le ciel. Il a dit sors, lève les yeux, compte les étoiles. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit ainsi seront ta postérité. C'est merveilleux. Dites-moi c'est merveilleux. Mais avant de bénir Abraham, la Bible dit Dieu est descendu. Vous n'avez pas lu? Et Abraham a vu 3 voyageurs qui passaient devant chez lui. Et il les a priés de rentrer chez lui. C'est pas ça? Il a vu celui qui était au milieu avait la face d'un Dieu. Et les 2 autres étaient ordinaires. Mais bizarrement, Abraham les a reçus. Et il leur a donné à manger. Pourquoi il leur donne à manger? Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi.
C'est-à-dire que ta maison ne doit pas être fermée pour les nations de la terre. Les nations de la terre, même si tu ne sais pas qui est la personne, il faut nourrir la personne. Non, Abraham voit un étranger et regarde ce qu'il dit à l'étranger. Il dit, ne passez pas loin de la maison de votre serviteur. C'est-à-dire, lui, il est propriétaire de maison, hein, et puis il s'appelle serviteur. Et puis il fait tuer un animal pour les nourrir des étrangers. Dieu comprend que ce monsieur peut véritablement être une source de bénédiction et les nations peuvent être bénies au travers de lui, parce que s'il est devenu fort et riche, les gens vont pas mourir de faim parce que des étrangers sont passés, il les connaît pas, c'est pas un bénéfice, il n'y a pas merci, ils vont pas revenir pour lui rendre service, il les connaît pas, c'est des voyageurs, et puis il les nourrit, c'est que son cœur est vraiment bon. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de manger, l'ange qui était au milieu a dit, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est dans la